Mes salutations, c'est Olivia Mello de retour pour une capsule vidéo. Nous allons aborder la question du libre arbitre dans la relation. Qui décide dans la relation? Qui dirige dans la relation? Donc on entend par qui décide, qui dirige. Là ici on va parler des paroles prononcées, des actions, des comportements, de tout ce qui interagit dans la relation à l'autre, donc au partenaire. Il y a des parties de nous qui sont conscientes de ce jeu identitaire, de ces jeux de pouvoir, de ces différents mécanismes à l'œuvre qui viennent confronter chacun dans sa croyance qu'il dirige sa relation, que c'est lui qui prend les décisions, que c'est lui qui fait les choix. Mais en réalité, les choix, les décisions que nous pensons prendre, elles sont décidées par les paramètres dans la relation. Donc ce qui se vit dans la relation, ce qui, en dehors de notre contrôle, s'expérience dans la relation, ou s'expérientise, j'invente des mots, dans la relation. Et je crois que c'est une notion fondamentale à intégrer. Parce que tant qu'on est dans la croyance que on porte la relation, qu'on décide, on choisit de sa direction, de là où elle va, etc. et qu'on croit que l'autre fait pareil, ben, je dirais qu'on se fait un peu avoir et mener par le bout du nez. Donc, le libre arbitre, je ne vais pas définir ce que c'est, je n'ai pas cette prétention. Mais ce que je sais et que je perçois, c'est que la volonté seule ou le vouloir seul n'est pas suffisant. Si les paramètres qui nous sont proposés, qui sont montrés, matérialisés, manifestés, sont trop éloignés du vouloir. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir que ça fonctionne et de se dire que je vais bien me comporter, je vais être comme ceci, comme cela, pour montrer à l'autre que ta. Si c'était suffisant, eh ben, tout le monde aurait de belles relations épanouissantes sur cette planète. Or, c'est pas vraiment ce qui se passe. On peut voir combien il y a des fractures dans le rapport à l'autre. Combien on dit quelque chose et l'autre intercepte, capte une information qui correspond pourtant pas à ce qu'on a voulu que cette personne comprenne. Donc ça signifie qu'il y a des filtres. Il y a des filtres, il y a des biais. Donc différents systèmes à l'intérieur de tout un chacun qui vont organiser la relation. Alors est-ce qu'on peut parler de libre arbitre dans la relation? Je laisse chacun en décider.
Mais je crois que c'est important pour pouvoir être davantage dans un état d'esprit objectif. Savoir regarder l'autre qui parle, qui s'agite, qui actionne des choses. Et de voir comment ça se traduit à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on perçoit? Mais de manière froide. De manière froide. De manière froide ne signifie pas dans le jugement de l'autre, parce qu'il ne s'agit pas de juger l'autre. Sinon, on est là soi-même dans des interférences dans notre psyché. Donc il ne s'agit pas de juger l'autre sur ce qu'on perçoit de l'autre à ce moment-là. Il s'agit plutôt de regarder les silences, les agitations, et de les voir pour ce qu'elles sont à ce moment-là, ces agitations, et de voir aussi les silences pour ce qu'ils sont. Il y a tout un système, toute une organisation à l'intérieur de nous. On appelle ça l'invisible. Mais c'est pas vraiment invisible. Quand on regarde l'autre, quand on écoute l'autre, les systèmes d'organisation à l'intérieur de nous deviennent visibles. Parce que l'autre qui a été amené dans notre vie a le plus de compatibilité énergétique et vibratoire avec ce que l'on porte soi-même. Que ce soit dans ce que l'on perçoit d'agréable ou de ce que l'on perçoit de confrontant. Donc cet autre dans notre vie est une belle réponse, une belle communication avec notre intériorité. Parce que réellement, ça répond au travers de l'autre, ça montre au travers de l'autre, ça communique au travers de l'autre. Ce qui est de notre organisation intérieure. Donc nous devons chérir bien plus que nous pensons le rapport à l'autre, la relation à l'autre. La relation à l'autre, c'est bien plus important que ce qu'on perçoit. Si on parvient à voir au-delà de il est beau, elle est belle, il m'énerve, elle m'énerve, il me manque, elle me manque, il est comme ceci, il est comme cela. Mais juste sincèrement, regarder l'autre, l'écouter.
tout écouter. Même dans ce qui a l'air vide. Même dans ce qui a l'air absent. C'est s'écouter soi-même en réalité. C'est comme être posé devant un miroir et de discuter avec nos propres réflexions, nos propres reflets, nos propres projections, nos propres théâtres intérieurs qui généralement sont inconscients. En fait, lorsqu'on pourra retrouver la beauté, retrouver et comprendre la beauté dans la connexion à l'autre, mais dans toutes les facettes, ce sera un grand enrichissement pour tout un chacun. Alors on commencera à se parler à nous-mêmes avec la conscience que l'autre représente cette beauté par qui notre intelligence passe pour aussi communiquer avec nous. Cessez de voir l'autre comme le bouc émissaire aux agressions que l'on peut ressentir intérieurement ou dans le rapport à l'autre. Voir qu'est-ce qui est en résonance entre nous et l'autre et qui peut amener ces moments de stagnation, ces moments où il y a cette impression qu'il n'y a plus d'amour, ou qu'il n'y a plus de connexion, ou ce qui était jadis, ce n'est plus. C'est toujours une invitation, ce qui vient nous titiller, ou que l'on trouve beau chez l'autre. C'est toujours une invitation à voir les différents flux à l'intérieur de nous, à voir notre cosmos. C'est un voyage. Même dans ce qui semble solitaire, dans le rapport à l'autre, c'est un voyage d'harmonisation. C'est un voyage d'harmonisation. C'était Olivia Mello. À bientôt.